Alléluia. Gloire à Dieu, téléspectateurs du monde entier. Je vous aime dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous tous. Vous êtes bénis, vous qui êtes câblés maintenant à cette chaîne de télévision Fire Angel. Vous êtes plus que vainqueurs. Ce matin, je viens à vous parce que le Seigneur m'a mis à cœur un message très important. Un message que le corps du Christ et le monde en ont besoin. Et je sais que toi qui me suis, ce message jusqu'à la fin va transformer totalement ta vie, va t'élever. Vous savez, peuple de Dieu, à moins que nous n'avons la pensée de Dieu, nous allons tourner en rond. Qu'est-ce que je veux dire? Nous avons besoin de la pensée de Dieu pour manifester pleinement le dessein de Dieu sur la terre. Dieu a déjà fait son plan. Il ne veut pas quelqu'un qui va venir créer encore quelque chose pour lui. Non, 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 non. Mais pour pouvoir marcher pleinement dans son plan, dans son dessein, il faut que tu sois rempli de sa parole. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Comment Jésus l'avait fait? La Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il nous a montré l'exemple à suivre. D'où mon thème de ce matin. Jésus est le modèle parfait à suivre. Répète avec moi, Jésus-Christ est le modèle parfait à suivre. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire un peu. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 5, le verset 1. Aujourd'hui, nous allons presque lire tout le livre d'Éphésiens 5 parce que nous allons parler de beaucoup de choses dedans. Mais d'abord, je vais lire le verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et nous allons aller vers d'autres versets qui parlent de cette manière encore. Le 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et dans le livre de Philippiens 3, verset 17, je lis la parole. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc ici, quand Christ était parti, il a laissé l'Église dans les mains des apôtres. Et les apôtres sont maintenant le modèle à suivre. Et Paul ici nous amène à comprendre que aussi longtemps qu'il est sur le chemin de Christ, nous pouvons aussi être son imitateur. Donc tu peux être l'imitateur de ton pasteur ou de ton apôtre ou de l'homme de Dieu établi sur ta vie aussi longtemps que cet homme de Dieu suit Christ. Christ est le modèle parfait. Et c'est Christ nous devons ressembler. Et comment Jésus-Christ a fait les choses? Qu'est-ce que Dieu veut? Parce que beaucoup de personnes veulent ressembler à Christ. Mais quand nous lisons les Écritures, il y a des versets que nous voyons que c'est difficile.
c'est compliqué pour nous et nous disons que nous ne sommes que des humains. Christ, lui, il est Dieu. Si c'était impossible, Jésus-Christ n'allait pas dire dans Matthieu 5, le dernier verset, que soyez parfaits, comme Dieu est parfait. C'est une recommandation envers nous qui sommes les enfants de Dieu, parce que Christ sait que ce n'est pas difficile, ce n'est pas impossible. Même si c'est compliqué, nous avons le Saint-Esprit qui va nous amener à la perfection. Et c'est pourquoi quand toute personne naît de nouveau, Jésus lui donne le Saint-Esprit pour que cette personne soit conduite maintenant par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous, mais nous agissons comme si nous n'avons même pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous parle, mais nous ne les écoutons pas. Le chrétien n'a pas édifié son esprit à écouter la voix de Dieu. Le chrétien n'a pas appris, n'a pas exercé son esprit à être attentif à ce que Dieu lui dira à faire. Pourquoi? Parce que des fois le chrétien oublie que le modèle à suivre, c'est Christ. Il oublie consciemment. Il veut quand même suivre Christ. Il veut être comme Jésus-Christ. Mais dans ses actions, dans ses décisions, le chrétien oublie qu'il doit d'abord recevoir la voix de Dieu. Cette voix tranquille qui résonne à l'intérieur de nous. Ne cherchons pas seulement à écouter une voix. Parce qu'il y a aussi la voix intérieure qui jaillit du plus profond de ton esprit. La voix du Saint-Esprit. Et quand tu es éduqué, quand tu maîtrises la parole de Dieu, quand tu pratiques la parole de Dieu, cette parole-là va t'aider à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Parce qu'il y a plusieurs voix dans ce monde. Il y a plusieurs voix. Mais la seule voix qui mène à la droiture, à la vérité, la seule voix qui peut te faire imiter Christ, le modèle parfait, l'exemple, c'est la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Peuple de Dieu, téléspectateurs du monde entier, nous ne pouvons pas enlever Jésus-Christ des domaines de notre vie. Notre vie doit être un exemple, comme Paul l'a dit. Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Il faut que toi aussi tu sois. Quelqu'un puisse dire de toi qui va te suivre. Parce que toi, tu es à l'exemple de Jésus-Christ. Il faut que tu puisses dire aussi à quelqu'un, sois mon imitateur comme je le suis de Christ. Parce que tu es sûr et certain que Christ est ton modèle. Si notre vie chrétienne, dans notre vie chrétienne, nous ne sommes pas ce que Christ est, c'est un grand problème. Il faut que nous sachions qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part dans notre compréhension de la parole de Dieu. Par exemple, je vais descendre dans le verset pour pouvoir expliquer facilement. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Le verset 1, Éphésiens 5, le verset 1. Le verset 2 dit, et marchez dans la charité, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous,
comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, le verset 3, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Maintenant, voici ce que la Bible dit par rapport à l'amour dans lequel Christ a marché. Nous devons être l'exemple parfait de Christ parce que Christ a aimé sans attendre quoi que ce soit de la personne qu'il aime. Parce que Christ a aimé l'Église avant même d'établir l'Église. C'est-à-dire, quand nous étions encore pécheurs, il a manifesté son amour. Il s'est sacrifié comme une offrande de bonne odeur, un sacrifice de bonne odeur à la croix. Et c'est par ce sacrifice que nous avons été mis à part et qu'on a mis le nom sur nos églises. Peuple de Dieu, si toi qui es chrétien, tu prétends aimer aussi, tu dois voir la personne comme Christ. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Christ voulait établir l'église. Donc, si toi aussi tu manifestes ton amour vers les gens, tu vois d'abord dans la personne que cette personne doit être mise à part pour Christ. Et tu dois l'aimer sans attendre quelque chose de la personne. Tu ne dois pas prêcher à cette personne parce que tu attends ou bien tu as vu quelque chose dans la vie de cette personne que tu vas bénéficier et tu vois que quand cette personne vient à Christ, il sera disposé à être bien escroqué. Ce n'est pas pour faire de cette personne un client disponible à te servir ou à te soutenir que tu vas aller vers cette personne pour le donner la parole de Dieu. Ça, ce n'est plus l'amour inconditionnel. Nous le faisons parce que Christ aussi l'a fait pour nous. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. La parole de Dieu est venue vers nous pour que nous soyons les imitateurs de Christ. Nous devons aussi amener cette parole vers les autres dans le seul but que cette personne appartienne au Seigneur Jésus-Christ. Pas que cette personne devienne quoi que ce soit pour toi. C'est vrai, quand la personne vient à Christ, il devient disciple. Mais l'intention, ce n'est pas que cette personne vienne te servir, mais que cette personne puisse remplir aussi le ministère qui est caché dans sa vie et qui ne sait même pas encore. Que tu puisses révéler au travers de cette personne ce que Dieu veut qu'il soit. Je disais, si dans ta vie, tu vois qu'il y a des choses que Christ n'a pas fait, mais que toi tu fais, des choses négatives. Par exemple, l'impudicité. Qu'est-ce que l'impudicité? C'est tout ce qui a trait au péché sexuel. Par exemple, tu es à Christ et que ta vie, c'est la fornication. Il faut savoir qu'il y a quelque chose dans ta vie, quelque chose dans la parole de Dieu que tu n'as pas encore compris, que tu n'as pas encore mis en pratique. Sinon, est-ce que Christ est impudique? Est-ce que Jésus-Christ est fornicateur? Est-ce que Jésus-Christ a donné sa vie pour l'adultère? Est-ce que Jésus est dans la pornographie? Est-ce que Jésus s'est masturbé? Non, 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 non. Tout ça là, c'est dans l'impudicité. Quand tu es lié par la masturbation, quand tu es lié par la pédophilie, quand tu es lié par toutes les choses qu'aujourd'hui le monde donne la valeur, il faut savoir que quelque part dans la parole de Dieu, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Il y a quelque chose que tu n'as pas mis en pratique, que tu dois faire. Il y a une révélation qui va t'ouvrir les yeux, qui va te libérer. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. La connaissance de la vérité, c'est elle qui libère. La vérité peut être là. Tu peux être au parfum de cette vérité. Tu peux être à la nouvelle de cette vérité. Comme tu me suis, tu écoutes. Mais si tu ne comprends pas cette vérité, si tu n'es pas arrivé à la connaissance, tu n'as pas la révélation de cette vérité par rapport à ta vie pour pouvoir mettre ça en pratique, tu seras lié. Et tu vas croire que c'est normal. Si tu es dans ce problème, je te dis, enfant de Dieu, il est temps de te donner totalement au Seigneur Jésus-Christ pour que tu sois libéré. Je prie que toi qui es lié par l'impudicité, tu sois délivré de ce démon au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous pouvons entendre certains messages. Quoique non, c'est bon de faire cela. C'est normal que ce n'est pas du péché. C'est parce que ta conscience te dérange que tu vois que c'est le péché. Si tu es à l'aise dedans, ce n'est pas du péché. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Tout ce que Jésus-Christ n'a pas fait. Qui sont les bonnes choses parce que Jésus n'a que fait des bonnes choses. Tout ce que Jésus n'a pas fait et que toi tu es en train de faire. Et que tu es à l'aise dedans. Sache que tu es possédé. Tu es rempli de démons. Mais tu es libéré au son de ma voix au nom de Jésus. Je t'ordonne d'être libéré de ceci au nom puissant de Jésus. Oh les bras sandaha mandolobro sakata. Il n'y a pas de raison à donner à la mauvaise vie que nous menons. Non, 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 non. Des fois, nous allons même jusqu'à chercher dans la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu a dit ceci? Est-ce que la Bible, qu'est-ce que la Bible dit concernant ça? Et que nous ne voyons pas un verset qui ne parle pas justement de ça, nous disons, oh non, ceci, et comme la Bible n'a pas touché du point, c'est que c'est permis. Oh, bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Ta conscience est là pour te parler aussi. Tout ce que le monde acclame n'est pas acclamé par le royaume des cieux. Ta vie doit être un exemple total. Ta vie, la vie en Jésus-Christ, constitue un ministère. Pour compenser ton ministère, il faut que toi-même, l'Esprit de Dieu, rende ministère en toi. Pour te libérer de tout ce qui te lie. Jésus nous a appelés à la liberté. Alléluia. Je vais continuer le verset. Qu'aucune espèce d'impureté si ta vie est remplie d'impureté. D'abord, qu'est-ce qui rend pur? La parole de Dieu rend pur. Donc, si ta vie est remplie d'impureté, ça veut dire simplement que tu n'as pas la parole. Parce que quand Jésus-Christ prêchait aux apôtres, il dit, la parole que vous avez écoutée vous a rendu pur. La parole de Dieu a la puissance de te purifier, de te rendre pur. La parole que tu es en train d'écouter ce matin te rend pur. Ça rentre dans ton esprit et ça fait dégager tout ce qu'il y a d'impureté en toi. Si ta vie est remplie d'impureté, bien aimé, il faut savoir que tu as besoin de la parole. Tu peux te laver. Tu peux faire des bains spirituels. Tu peux boire, je ne sais pas, tout ce que tu as envie de boire et qu'on a rempli d'onction. Ce n'est pas ça qui purifie. C'est d'abord la parole de Dieu qui purifie. Je ne suis pas en train de rejeter
Le fait est que nous utilisons l'eau, les articles spirituels, non. Je ne suis pas contre. Mais il faut d'abord se donner à la parole d'abord. Il faut être rempli de la parole. La volonté de Dieu, c'est que sa parole nous remplisse. Que tout le monde soit conduit par la parole de Dieu. La parole esprit. Je ne parle pas de la lettre. Je parle de la parole révélée. De l'esprit de la parole. Et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient des saints. La cupidité, c'est cette envie de chercher, de vouloir gagner, de se donner à l'argent. En toute chose, tu vois le profit de l'argent, ton profit, ton profit, ton profit. Et tout ce que tu calcules, quand quelqu'un vient vers toi d'abord, ce que tu dois voir d'abord dans tout ça, il faut voir d'abord l'argent. Qu'est-ce que ça là va me profiter? Comment je peux faire pour gagner, pour t'y puiser quelque chose? C'est-à-dire, toi là, quand tu fermes les yeux, tu ouvres, on écrit dollars, euros sur tes yeux. CFA, toutes les monnaies là sont écrites sur tes yeux. Siri, Naira. Quand tu fermes les yeux, tu ouvres. C'est l'argent. Et c'est comme ça que tu vas voir aussi tous ceux qui viennent vers toi, même les fidèles, si tu es, par exemple, homme de Dieu. Quand le fidèle vient, en même temps, tu fermes les yeux, tu ouvres, tu vois l'argent dans sa poche. Est-ce que lui, là, il est aisé? Il n'est pas aisé. En tout cas, dites-lui, actuellement, je ne suis pas libre. Alléluia. Mais quand il est un peu propre, je le reçois maintenant même. Alléluia. Si ta vie est remplie de cupidité, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il y a un lien qui t'a lié. Alléluia. Est-ce que Christ a été comme ça? La personne dont nous disons que nous sommes les imitateurs, est-ce que sa vie a été une vie de cupidité? Il a vécu dans la modestie. Alléluia. C'est vrai. Nous ne sommes pas ici, je ne suis pas ici pour vous parler de la pauvreté, pour que vous soyez pauvres, que vous aimez la pauvreté. Non. Mais il faut que vous vous contentez de ce que vous avez. Et que vous espérez que Dieu vous bénisse. L'Église aujourd'hui a un souci. Il fonctionne totalement et complètement comme le monde. L'administration de l'Église, c'est comme l'administration du monde. Au lieu que le monde cherche à nous copier, au lieu que le monde cherche à dire, nous allons suivre l'Église. L'Église voit les bonnes choses dans le monde qui sont mauvaises. C'est-à-dire, quand il est en train de voir ces choses dans le monde, il pense que c'est bon, mais ce sont des mauvaises choses. Et il copie ces soi-disant bonnes choses. Et quand il adapte à elle, il diminue en puissance. Il diminue dans l'amour et il n'arrive plus à opérer pleinement. Et c'est ainsi que nous n'écoutons plus la voix de Dieu, mais nous écoutons la voix du monde. Et aujourd'hui, quand un chrétien a un problème, la première des choses, c'est d'aller sur le web. C'est d'aller sur les réseaux sociaux. C'est d'aller chercher sur l'Internet. Or, notre base de données, ce n'est pas l'Internet, mais c'est la parole de Dieu.
C'est la Bible. Notre idée première, c'est où on peut trouver rapidement. En tout cas, si vous êtes sur le web pour chercher la parole de Dieu, c'est bon. Mais si vous êtes sur le web pour chercher des conseils du monde pour l'adapter à votre vie, là, vous allez encore vous engouffrer. Que le Seigneur soit avec vous. Qu'on n'entende ni de paroles, ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Bien-aimés, si nous pouvons faire ceci, ce sera très bien. Vous savez pourquoi la Bible dit des fois de ne pas faire ces choses? Toute parole libérée doit être manifestée. Toute parole que vous libérez produit un résultat. Donc si vous perdez votre temps dans les paroles déshonnêtes, dans les plaisanteries, dans les choses qui n'honorent pas le royaume des cieux, votre atmosphère spirituelle sera remplie de désordre, de comédie, d'hypocrisie, de démons. Parce que tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu ne libère pas des anges de Dieu. Mais ça fait attirer les démons. C'est pourquoi beaucoup sont rentrés dans l'idolâtrie sans savoir. Nous croyons que l'idolâtrie, c'est seulement s'agenouiller à un bois, à un fétiche. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des idoles nous-mêmes. Parce qu'il y a des choses qui ont pris le dessus sur notre vie. Notre vie est totalement consacrée à la plaisanterie, à la minosité, à la méchanceté, à la colère, à la fornication, l'adultère, à l'impudicité. Nous nous disons, oh, je vais me réjouir un peu. Oh, est-ce que c'est seulement moi? Non. Moi aussi, je vais me réjouir. Et tu commences dans la pagaille. Tu remplis l'atmosphère spirituelle. Toi, prophète, toi, un roi. Vous devez comprendre que quand Christ dit qu'il va former un royaume de sacrificateurs et de prophètes, vous devez savoir que vous êtes un roi. Vous êtes un prophète. Et vous êtes un sacrificateur, comme David. Roi, prophète, sacrificateur. Donc, vous ne pouvez pas être ces trois choses et utiliser votre bouche comme n'importe quoi, disant n'importe quoi. La parole d'un roi est un décret. Ce qui sort de votre bouche doit être respecté par le monde spirituel et ça va se manifester dans le monde physique. C'est pourquoi votre bouche ne doit pas se donner à dire n'importe quoi. Parce que quand quelqu'un apporte son oreille à votre bouche, c'est pour entendre la sagesse. Vous ne voyez pas ce que la Bible dit quand il dit que la reine d'Éthiopie a quitté son palais pour venir vers Salomon et écouter les paroles de sagesse de la bouche de Salomon. Et Jésus dit, il y a ici plus grand que Salomon. Alléluia. Il y a aujourd'hui plus grand que Salomon, Jésus-Christ. Et Jésus vient en toi pour manifester sa sagesse, puisqu'il est la sagesse incarnée. Donc, si quelqu'un prête son oreille à ta bouche, ce n'est pas pour écouter des plaisanteries pour rire. Ce n'est pas pour écouter des choses malhonnêtes, malsaines. C'est pour écouter des actions de grâce.
c'est pour écouter une prophétie. C'est pour écouter une parole de la part du Seigneur. C'est pour écouter quelque chose qui doit pouvoir changer sa vie. Alléluia. À quoi tu as consacré ta vie, ta bouche? À quoi? Je dis à quoi? Tu es sacrificateur. Tu es prophète et tu es roi. Réveille-toi là où tu es. Si tu dors, réveille-toi. Si tu ne sais pas que tu dors, le message que tu écoutes te fait savoir que tu es en train de dormir. Et quiconque dort est un mort ambulant. Amen. Le verset 5. Sache car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Vous voyez? Quand tu es dans ces choses, tu deviens idolâtre. Tu n'es pas différent de quelqu'un qui a des idoles dans un pays ou bien dans un village qu'on appelle Calabar, quelque part, et qu'il est en train de se prosterner pour ses fétiches. Aujourd'hui, beaucoup sont des hôtels ambulants. Ils sont des idoles ambulants traînant partout. Il suffit d'écouter ce que la personne dit concernant ta vie. Tu sauras que tout ce qu'il dit n'est que ténèbres. C'est pourquoi toi, tu dois briller pour changer les ténèbres. Reçois la grâce de briller. Olobazataya. Sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Bien-aimé, quelle est ta destination? Où vas-tu? C'est une question. Pose-toi toi-même cette question. Si tu as Christ et que ta vie n'est pas conforme à ce que je suis en train de te dire, tu vois que tu n'es pas l'exemple à suivre. Tu vois que tu n'es pas l'imitateur de Christ. C'est le moment de te repentir et de demander le Saint-Esprit de te relever. Il va le faire parce que l'œuvre qu'il a commencée en toi, il est prêt pour l'accomplir, pour l'amener à perfection. Parce que toutes ces personnes n'ont aucun héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Quelle est ta destination? Tout ce que tu fais doit avoir un rapport avec la vie éternelle. La vie éternelle en toi ici et la vie éternelle après que nous aurons quitté la terre. Nous sommes au moment où nous, notre génération, nous n'allons pas mourir avant le retour de Jésus-Christ. Je vous dis la vérité. Jésus va nous serons changés. Nous allons vivre ce changement, nous là. Les chrétiens qui sont là, qui écoutent le son de ma voix maintenant, nous allons vivre ce verset qui parle de, il y a certains qui seront ressuscités, mais d'autres seront changés. Nous n'allons pas mourir avant le retour, avant l'enlèvement. Nous serons enlevés. À la résurrection, certains seront changés. Tout le monde ne mourra pas. Mais tu dois te préparer pour que si quelque chose t'arrive aujourd'hui, tu puisses regagner ton Seigneur. Tu dois vivre chaque instant de ta vie comme si c'est aujourd'hui l'enlèvement. Comme si Christ revient pour prendre l'épouse.
Le verset 6, que personne ne vous séduise pas de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Que personne ne vienne te dire que moi je vis, j'ai 2 femmes. C'est normal, Abraham a 2 femmes. Moïse en a eu plusieurs, Abraham en a eu plusieurs. Et d'ailleurs, David, lui-même, il a tué quelqu'un pour avoir une femme. Et le fils de cette femme est devenu roi. Je ne sais pas pourquoi nous copions les mauvais exemples qui doivent plutôt nous donner la sagesse et la connaissance de vivre une vie meilleure. Nous les copions, nous les appliquons. Oh, le bien-aimé de Dieu, Salomon même, qui a reçu la visitation de Dieu. Salomon a eu 700 femmes, 300 concubines. Oh. Ce n'est pas d'eux que Dieu va condamner. Bien-aimé. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Malachie, vous allez voir ce que Dieu a dit concernant l'infidélité. Ici, je vais parler de l'infidélité envers sa femme. Parce qu'il y a d'autres formes d'infidélité. C'est-à-dire toute personne qui ne fait pas ce que Dieu lui dit est infidèle à la voix de Dieu. Et ça, là, c'est aussi l'infidélité. Dieu dit de faire ceci, tu fais autre chose, tu es infidèle. Parce que tu as obéi à la parole de l'ennemi au lieu d'obéir à la parole de Dieu. Toute désobéissance à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, est une obéissance à la voix de l'ennemi. Donc ça constitue l'infidélité. Ici, nous devons lire ce que Dieu dit par rapport à l'infidélité envers ta femme, ta compagne. Malachie 2, verset 13. Je vais lire à partir du verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Dieu parle au sacrificateur. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Le verset 15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Qui cherchait la postérité que Dieu lui avait promise? C'est Abraham. Donc la Bible dit ici, seul Abraham a été infidèle à sa femme, Sarah, pas un reste de bon sens. Mais tous les autres qui sont fidèles à leur femme, ce n'est pas parce qu'ils recherchaient la postérité que Dieu avait promise. Ici, la Bible ne dit pas que de suivre cet exemple, non. Mais Dieu veut nous faire savoir que il n'est pas d'accord avec l'infidélité. Et le cas d'Abraham est le seul cas où Abraham ne faisait pas cela parce qu'il voulait en prendre d'autres femmes. Mais dans son cœur, c'est parce qu'il recherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Mais toi, tu prends la deuxième femme, pourquoi? Tu prends la troisième, pourquoi? Bon, ok, tu as une seule femme. Tu circules sur tous les autres concubines là. Tu le fais pourquoi? Le plaisir? Ou bien pourquoi? En tout cas, toi-même tu sais pourquoi tu es en train de faire ça. Mais sache qu'il y a un démon derrière. Sache qu'il y a un démon qui te pousse à ça. Jamais le Saint-Esprit n'est impudique. Le Saint-Esprit ne te poussera pas dans ce désordre. Ah oui, c'est un désordre. Tu as Dieu. Tu pries Dieu.
Mais regarde dans quoi tu es. Il est temps de pleurer pour toi-même. Il est temps d'être triste pour ça. Quand tu viens à Dieu, Dieu va te prendre. Il est prêt à te pardonner parce que le sang de Jésus-Christ coule toujours sur là. Le sang de Jésus-Christ est toujours là. Dieu ne condamne pas le péché. Mais c'est le péché qu'il n'aime pas. Ce péché-là qui va t'éloigner parce que sur le chemin que tu es, un jour, tu vas totalement abandonner Dieu. Tu as commencé, tu as du goût dedans. Mais sache que quand tu le fais, tu le fais, tu le fais. Un beau jour, l'amour de Dieu va s'éteindre en toi. Et c'est fini. C'est fini. Vous savez, vous pouvez renier Dieu par vos manières d'agir. Parce qu'il est temps que le chrétien prêche aussi par son comportement. Le comportement parle mieux que ce que vous dites. C'est à quoi nous devons travailler. Le verset 16 de Malachie 2. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Dieu agrée l'infidélité? Jésus n'a-t-il pas dit qu'au commencement, Dieu créa Adam et Ève? Alléluia. Toi et la femme à laquelle tu unis, vous devenez une seule chair, une seule personne. Maintenant, et que tu prends un autre, tu t'ajoutes à eux. Regarde, tu imagines un peu dans quoi tu es en train de te mettre? Hein? Je reviendrai sur cet enseignement après pour expliquer en profondeur les conséquences de ça. N'ayez donc aucune part avec eux. Tout ce qu'on vient de dire, toutes ces personnes, nous ne devons pas avoir part avec eux, car nous sommes sanctifiés, mis à part. Ça ne veut pas dire de ne pas aller les prêcher. Ça ne veut pas dire de ne pas les aborder. Mais quand vous les abordez, c'est pour les enseigner. C'est pour les aimer. C'est pour leur présenter l'amour de Dieu. Vous ne devez pas faire ce qu'ils font. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons briller pour que le monde sache que nous sommes un spécimen différent. Une race élue, un sacerdoce royal, des gens mis à part, la lumière incarnée du Christ. C'est ce que tu dois incarner. C'est ce que tu dois être. Le verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Dieu est notre lumière. Dieu est notre Père, le Père de la lumière. La Bible dit il n'y a aucune obscurité en lui, ni homme de variation. Et nous sommes ses enfants. Donc nous sommes aussi la lumière. Jésus dit, je suis la lumière. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu peux déclarer avec certitude que je suis la lumière? Quiconque me suit, quiconque à qui j'amène la parole de Dieu, cette personne ne marchera plus dans les ténèbres. Est-ce que tu peux dire ça? Ce n'est pas que toi-même tu te fais Christ, non. Mais Jésus t'envoie vers eux. Comme Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Est-ce que tu peux dire que tu es la lumière? Et que quiconque te suit ne marchera pas dans les ténèbres. Les œuvres des ténèbres, c'est tout ce que tu es en train de faire, l'impudicité, la cupidité, tout ça là que je viens de lire précédemment, ce sont les œuvres des ténèbres. Si quelqu'un te suit,
et que toi tu es dans ses œuvres, la personne croira que le royaume des cieux, c'est le désordre. C'est-à-dire, tu es en train de montrer une mauvaise façade qui n'existe même pas d'ailleurs aux gens que c'est comme ça le royaume des cieux est. Rappelle-toi que quand Christ était là, tous les pharisiens n'ont jamais vu ce qu'il faisait. Ils disent quoi? Jésus dit, je te pardonne. Lève-toi, tes péchés te sont pardonnés. Il dit, qui est-ce qui peut pardonner? Il se fait Dieu. Mais Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. Mais le fait que Jésus dise que tes péchés te sont pardonnés, ils ont compris que c'est seul Dieu qui pardonne. Maintenant, Dieu dit, je vous donne aussi le pouvoir. À quiconque vous pardonnez, ils seront pardonnés. Mais à quiconque vous retiendrez le péché, ils ne seront pas pardonnés. Voyez à quel niveau Dieu nous met. Dieu fait de nous ce qu'il est. Il dit, tel il est aux cieux, tel nous sommes sur la terre. Mais si aujourd'hui tu viens vers moi, et puis je te dis, tu es pardonné de tes péchés, ou bien tu racontes toutes tes erreurs, tout ce que tu as traversé, toute forme d'impudicité que tu as vu, la mauvaise vie que tu as menée, tu viens devant moi, je dis, je te pardonne. Tu peux croire que c'est de l'orgueil, mais c'est la sagesse manifestée. C'est le fait de présenter ce que Dieu fait de nous. Parce que la Bible dit, il nous a donné ce pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Et que ces personnes soient pardonnées au ciel. La. Oh, 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 oh. Est-ce que tu me suis? Ah oui? Si tu sais qui tu es, si tu sais que toi tu es là pour pardonner les gens de leurs péchés, tu ne vas pas faire ces erreurs d'être dans ces désordres. Il faut être imitateur de Christ pour pouvoir manifester ce que Dieu attend de toi. Dieu t'a fait de toi Dieu. Donc, vis comme un Dieu. Un Dieu ne se met pas dans les désordres, dans des choses de la terre. Un Dieu, sa focalisation, c'est le ciel. Il est conscient de tout ce qu'il y a dans son royaume. Et maintenant, il l'apporte aux gens. Il dit, vivez comme ceci. Dieu nous a établis pour établir des dieux. Il nous a établis Dieu pour établir des autres dieux. C'est fort. Mais c'est ça la parole. C'est vrai. C'est pourquoi c'est Christ que tu dois apporter aux gens. La parole de Dieu, Christ, que tu amènes vers les gens, les transforme en Dieu. Toute personne qui accepte de recevoir Christ devient enfant de Dieu. Mais à quiconque croit, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous sommes des missionnaires. Enfant de Dieu, tu es un missionnaire. Mais quand tu t'en vas, ce que tu fais, Dieu l'agrée. Et il transforme la personne en sa nature. Tu es la bouche de l'Éternel pour parler aux hommes sur la terre. Tu es le pied de l'Éternel pour marcher vers les gens. Tu es la main de l'Éternel pour toucher les vies. Prends conscience de ta nature, de qui tu es. Et sors de toutes ces bêtises, de toutes ces choses ignobles dans lesquelles tu es en train de te traîner. Car le fruit de la lumière, le verset 9, consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Voilà ce que Dieu veut de toi. Que tu manifestes la bonté. Que tu sois la justice incarnée de Dieu. Et que la vérité te remplisse. Que cette ceinture soit sur ta hanche. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, le verset 10,
Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ici, je veux ouvrir une parenthèse. Ici, la Bible dit de condamner les œuvres et non les personnes qui font les œuvres. Parce que l'Église est rentrée dans quelque chose aujourd'hui où nous avons laissé l'essentiel pour parler des choses qui nous font perdre le temps. C'est-à-dire, si un frère est dans ces choses, la Bible dit de condamner les œuvres là. Mais tu ne dois pas condamner ce frère, parce qu'en le condamnant, tu ne le fais pas, tu ne l'aides pas en fait. Ce frère, tu dois prier pour lui, mais tu dois condamner l'œuvre qu'il est en train de faire. Dis-lui la vérité. Condamne ses œuvres, mais pas la personne qui est en train de faire ses œuvres. Certains sont réellement enfants de Dieu. Dieu les a appelés. Mais ils n'ont pas compris que ce qu'ils sont en train de vivre va les éloigner complètement et définitivement de Dieu. Ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train de mener, c'est parce qu'ils n'ont pas donné tout leur cœur à la méditation de la parole et à la pratique de la parole de Dieu. En fait, ils n'ont pas cette connaissance. Ils sont ignorants à ce niveau. Maintenant, toi qui as la connaissance à ce niveau, il faut les apporter la vérité pour qu'ils soient libérés de ce lien. Si quelqu'un est en train de mener une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, la seule chose qui puisse l'expliquer, c'est que la personne n'est pas encore consciente, totalement consciente, ou n'a pas la connaissance qui va l'éclairer sur ce qu'il est en train de faire. S'il comprend que ce qu'il fait est mauvais, il va laisser. Vous ne voyez pas que quand la lumière du Christ, ou quand Christ visite les gens, c'est un pleur. Quand il remarque que, c'est la vie là qu'il menait avant. Oh, comment est-ce que je peux mener cette vie? Quand ils prennent conscience de la mauvaise vie, et quand ils voient le pardon et l'amour, la miséricorde de Jésus-Christ envers eux, en le retirant de ce désordre, ils commencent par pleurer. Jésus veut que nous aussi, nous allons vers les gens comme ça, avec un cœur rempli de miséricorde, un cœur rempli d'amour. Quand l'amour de Dieu est présenté aux pécheurs, la lumière de Dieu va se révéler à cette personne et il va se rendre compte de tout ce qu'il fait qui est mauvais. Et lui, intérieurement, même sans que tu ne lui dises, répands-toi, la personne commence par se repentir. C'est réel, c'est vrai ce que je te dis. Au lieu de crier sur la personne, répands-toi. En tout cas, il ne faut pas chasser les gens quand tu vas vers eux pour leur parler de la parole de Dieu. Le verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Tout ce que tu ne peux pas dire ouvertement, tout ce que tu ne peux pas dire ouvertement, enfant de Dieu, ne le fais pas. Tout ce que tu ne peux pas dire ouvertement comme ça, c'est-à-dire quand quelqu'un écoute ça quelque part et on dit que c'est toi qui as fait et que tu ne peux pas avoir honte. Tout ce que tu ne peux pas cacher, ne le fais pas. Je ne parle pas d'ici de certaines choses qui sont élevées et que certains ne peuvent pas comprendre. Non. Parce que la Bible dit ne donnez pas les choses saintes aux chiens. De peur qu'ils ne foulent aux pieds et qu'ils ne se retournent contre vous. Parce qu'il y a des révélations, il y a des choses que quand la personne n'a pas atteint une maturité donnée, tu ne peux pas lui communiquer ça. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de dire, il y a des choses que toi-même tu fais en cachette, que tu ne peux pas dire publiquement. Tu ne peux même pas témoigner que tu fais ça. Arrête. Parce que aussi longtemps que tu es dans la maison de Dieu, ça va se faire voir.
se faire voir. Je te dis la vérité. Tu ne peux rien cacher. Dieu va t'avertir une fois, 2 fois, 3 fois. Mais quand il va se taire, c'est Satan même qui va t'exposer. Tu ne peux pas prier contre Satan, mettre le feu sur lui et faire ses œuvres en cachette. Tu es qui pour couvrir ça? D'ailleurs, tout ce que tu fais qui est des ténèbres, quand tu marches, ça te suit. Et quiconque est dans les ténèbres, quiconque qui est sorcier, il sait que toi là, tu ne marches pas dans l'intégrité de la parole de Dieu. Il n'y a rien que tu puisses cacher. C'est pourquoi la lumière est manifestée. C'est ce que la Bible dit. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Ce sera manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ce verset, prends ça, médite, réétudie, prie, dis à Dieu de te faire comprendre ça. Car le livre d'Éphésiens, là, ce que je suis en train de lire, c'est pour les chrétiens que ça s'adresse. Ce n'est pas pour les païens. C'est pour les chrétiens que ça s'adresse. Mais Christ est en train de dire dans le verset 4, au travers de Paul, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Le verset continue, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc, toi qui dors, toi qui fais tout ceci, tu es couché parmi les morts. Tu es debout, tu trimbales, tu circules, tu crois que tu es vivant, mais tu es mort. Tu es mort. Réveille-toi. Médite bien ce verset. La Bible nous parle, toi et moi. Le verset suivant. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il n'y a plus lieu de perdre du temps. Chaque jour qui vient, tu dois gagner en sainteté, en parole, en prière, en toutes bonnes choses, en justice. Ne perds pas ton temps pour faire des choses qui n'avantagent pas le ciel. Car le retour de l'enlèvement est à la porte. Le retour de Jésus-Christ est à la porte. Rachète le temps. Ce que Dieu t'a confié de faire. Bien-aimé, fonce. Ne perds pas de temps. N'attends personne. Ne vois pas derrière. Fonce, avance dans ce que tu fais. Si quelqu'un veut te suivre, il n'a qu'à te suivre. Parce qu'il y a des gens qui croient toujours que l'enlèvement c'est après 200 ans, après 1000 ans. Il y a des gens qui croient encore ça. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Toutes choses, regardez ce qui se passe. Les prophéties sont accomplies presque. En tout cas, si tu es du Seigneur, Dieu le sait. Et tu le sais parce que l'Esprit de Dieu témoignera que tu es enfant de Dieu. Et si tu es réellement destiné à être sauvé, je crois que le fait que tu es en train d'écouter le son de ma voix, tout mauvais raisonnement dans ta pensée est écroulé, tombé, détruit par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse pour ce message. J'aimerais continuer, mais le temps nous fait défaut. Nous allons revenir pour continuer. Mais bien-aimé, j'aimerais prier avec toi.
Père, au nom de Jésus-Christ, j'envoie ton esprit de puissance. Tous ceux qui sont sous l'influence de ma voix, Père, illumine les yeux de leur cœur. Relève-les d'entre les morts. Qu'ils soient conscients de leur sommeil, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ, déclare dans leur vie que tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu soit détruit. Que le feu du Saint-Esprit les embrase au nom de Jésus. Qu'ils soient remplis de feu. Qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Et qu'ils sortent de toutes choses ignobles au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont liés, je prie qu'ils soient déliés au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont dans l'ignorance, je les apporte la lumière de la connaissance au nom puissant de Jésus-Christ. Père, toi qui nous appelles par ton amour, que ton amour soit révélé à eux, que ta miséricorde soit présentée au monde. Tous ceux qui me suivent, chrétiens comme païens, je prie que leur cœur soit sensible à ta voix au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père, merci parce que tu as fait ceci. Merci parce que tu as relevé ton peuple. Merci parce que tu relèves une armée. Merci parce que tu les as touchés. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Toi qui me suis et qui veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu vas faire cette prière avec moi parce que c'est très important. Parce que si tu n'as pas Christ, tu ne peux pas aller là où Christ est. Tu peux dire que Dieu est ton Père. Tu peux crier, tu peux frapper la poitrine. Si tu n'as pas Christ, Dieu ne peut jamais être ton Père. Dieu, tu es une créature de Dieu. Les plantes n'iront pas au ciel. Les plantes ne seront pas enlevées. Donc, si tu n'as pas Christ, tu seras sur la terre comme une plante sera sur la terre. Tu as compris? Et pire, tu iras en enfer. Et ce n'est pas cet endroit que Dieu veut que tu sois. L'enfer n'est pas préparé pour toi, humain. C'est préparé pour le diable et ses anges. Donc, toi qui me suis et que tu veux, par amour, venir à Christ, non pas par peur d'être condamné, fais cette prière avec moi. Père, pardonne-moi d'être éloigné de toi. Aujourd'hui, je reconnais, je crois que Christ est ton Fils et que tu l'as envoyé mourir pour moi et qu'il a vécu sur la terre. Il est mort enseveli. Il est ressuscité le 3e jour et aujourd'hui, il vit pour que moi je vive. Père, je te reçois dans mon cœur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je suis devenu ton enfant de Dieu. Père, efface mon nom du livre des ténèbres et inscris-moi dans le livre de vie. Merci, Papa, de m'avoir accepté et d'avoir fait de moi un enfant de lumière. Donne-moi la grâce de marcher dans cette lumière et d'avancer pleinement vers le plan que tu as prévu pour avant la fondation du monde. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Maintenant, tu es né de nouveau. Tu peux appeler les numéros en bas de l'écran, le numéro, pour que nous puissions te guider. Si tu es loin, nous allons te recommander l'église dans laquelle tu peux aller adorer le Seigneur. Mais si tu es proche, et nous sommes là, nous sommes situés à Lomé, au Togo, à Lomé, précisément à Vepozo. Appelle-nous, nous allons vous conduire dans la marche, et dans cette marche dans le Seigneur, pour que vous puissiez être affermis et que vous puissiez être totalement parfait comme Dieu veut. Mais sachez que maintenant que vous avez la justice de Dieu, vous avez la sainteté de Christ, vous n'êtes plus pécheur, mais vous êtes devenu injuste. Marchez maintenant avec cette mentalité que jamais tu acceptes que quelqu'un te dise que tu es pécheur. Non, 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 tu n'es plus pécheur, mais tu es devenu juste. Maintenant, il faut marcher, pas avec ta force, mais dans la justice du Seigneur, dans la sainteté du Seigneur. Ce que Christ a fait pour toi à la croix, il faut maintenant que tu comprennes ça et que tu puisses marcher dedans pleinement pour la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom.